j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tour du Grand Aston Cayo Paradón Beach Resort à Cuba, qui est à Cayo Paradón. Je ne sais pas si j'ai dit comme il faut. Dans le fond, c'est à côté de Cayo Coco. Donc, c'est coté 5 étoiles. C'est un hôtel récent qui est ouverte depuis 1 an et demi, fait que fin 2022. Je vais faire un petit tour, vous parler un petit peu de comment c'est ici. Puis je vais finir avec mes points positifs, points négatifs de l'endroit. Donc ici, c'est la map. Il y en a à peu près 2 ou 3 là, sur le resort là, pour nous aider à se situer. Donc en ce moment, on est vraiment où ce que c'est jaune. Donc sur le côté ici que je suis jamais allée, il y a la zone de sport, il y a le gym. Puis ça ici, c'est des bâtiments de chambre. Tout ça, c'est les bâtiments de chambre. Également, en dessous, il y a le buffet, restaurant. Il y a aussi ici, là, dans cette section-là, une coiffeuse que mes filles ont été se faire des tresses. Une petite boutique là, très petite par exemple. Sinon, c'est vraiment tout le buffet. Ici, c'est les restaurants à la carte. Et le 17, c'est le snack bar. Ici, piscine principale. On échange nos serviettes là. Chambre. Ici, c'est la section VIP avec adultes seulement. Ici, ça s'appelle, ben je sais pas, là, les deux, je les appelle les snack bars, mais c'est pas ça. Lui, c'est vraiment lui qui est 24 heures sur 24. Il y a des tables de pool, ping-pong. Ici, c'est là qu'en arrière, il y a une section pour le spectacle. Des fois, ils font les spectacles ici. Des fois, ils font le lobby aussi, ça dépend. Et il y a la section qui est un bar proche de la plage avec des pizzas le midi. Moi, je suis dans cette bungalow-là, qui est le 9. On a Ocean View, donc c'est vraiment bien. Puis ici, c'est vraiment une autre piscine, vraiment section pour les familles. La piscine ici est vraiment moins creuse. Je vais aller vous montrer de toute façon un peu tout. Donc, on me suit. Donc, évidemment, quand on arrive, on est accueilli ici avec un petit drink. Et ben, la réception, elle est là. C'est une section du lobby. Je vais faire le tour. De toute façon, tantôt, on va revenir. Mais je vais aller vous montrer la section plus en avant. Donc ici, c'est la section sport que je ne suis jamais allée de ces jours. Alors, écoutez, je la découvre avec vous. Donc, terrain de basket, qui peut être un terrain aussi de soccer. Une cour de tennis. Donc, c'est pas mal ça. Ici, c'est le gym, que je suis pas allée non plus. Voilà. Push. Thank you. Thank you. Ah, ben c'est là qu'ils font les prêts de ballon et tout aussi. Bon. Alors, on se dirige vers la piscine familiale. Donc, bungalow ici que je vous avais montré. C'est eux qui sont les plus loin de la plage. Donc, le lobby est là, donc on peut retourner par là. Donc, la piscine familiale. On est venu 1 ou 2 fois. Mais on aime mieux la piscine où il y a le bord dans l'eau. Comme vous pouvez voir, la petite fille là-bas. On la voit pas, elle était dans l'eau, mais c'est vraiment moins profond, là. On voit le monsieur aussi, là, donc ça, c'est cool. Ici, c'est le bar c'est ça, qui s'appelle le snack bar Family. Voilà, avec un bar. Donc on voit vraiment, l'eau est un peu profonde, c'est cool pour les enfants. Donc encore là, d'autres bâtiments de chambre. Si vous continuez par là, vous allez aller à la main pool, donc la piscine principale. Ici,
encore plus pour les petits. Ça ici, c'est l'endroit, je pense qu'ils appellent ça le Kids Club. Dans l'intérieur, il y a des gens qui peuvent garder vos enfants. Il y a un parc, des crayons, toutes sortes de choses que vos enfants pourraient aimer. Une petite pataugeuse. Il n'y a pas vraiment de chaise ici, par exemple, là, mais on a le droit de venir ici au parc, tout ça, mais il fait tellement chaud, nous, on n'est pas venus encore. Comme je vous dis, à l'intérieur, moi, comme une salle de jeu. Puis, comme je vous dis, vous pouvez faire garder vos enfants. J'ai pas essayé... J'ai pas essayé la portion gardiennage, là, donc je pourrais pas vous dire. Mais ça a l'air qu'ils sont vraiment gentils. Donc ça, c'est mon bloc où est-ce que ma chambre allait. Je vais aller vous montrer ma chambre. Vraiment des jolies portes. C'est vraiment beau. Donc, nous sommes au bloc 9, la chambre 9011. Et on part comme ça c'est ma poussette. Venez-vous-en les filles. Et je suis déjà sur la plage de Rhin. Pour vrai, je capote. Donc à gauche, quand on arrive dans la chambre, il y a une toilette toute seule dans une pièce longue avec une... Pourquoi il y a un téléphone à suivre. Miroir, on a une place pour mettre valise. Garde-robe. Oh, Maxime, on a des robes de chambre. Bon. Quoi? Coffre-fort, un petit meuble pour le linge. Et la suite de la salle de bain, partie 2. Oups, ça... OK. Donc, une grande douche. Un grand téléphone. Sinon, les filles, ça va vraiment être comme ça. Oh, ça communique dans la chambre, hein? Mais ça doit se fermer. Oh, c'est cool. Salut, salut. Donc, un beau lavabo, de la place en dessous. On a une balance pour se rappeler qu'on prend peut-être du poids dans le sud. Un petit séchoir. Ça l'ouvre par où, ça? Bon. Un mini fridge. Quoi? Ouais, je m'en viens, ce sera pas long. Donc, comme je vous dis, ça communique. Super beau. Je sais pas pourquoi qu'on a une bassinette, là. Une belle télévision. Petite table. C'est juste qu'on n'a pas de meuble pour mettre nos vêtements. Mais regardez ça. Je sors et je suis sur la plage. Bon, alors après les chambres, dans le fond, il y a un terrain de pétanque. Shuffleboard. Donc voilà, puis c'est ça, c'est en arrière du snack bar. Comme je vous parlais tantôt. Le seul spectacle qu'on a vu, c'est vraiment était ici. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément de chaises compte tenu des gens qu'il y a ici, mais bon. Donc ça se passait là. Donc je marche ici pour aller à ma chambre toujours. Des fois, on passe par en avant, là, notre balcon. Mais c'est ça. Puis ici, il y a une salle de bain. Une autre portion pour s'asseoir. C'est ici là, que vous faites la file interminable pour les pizzas. Voilà. Et ça nous ramène. Et c'est ça, ça nous amène à la plage. Je vais vous montrer ça. C'est très, très, très large. Le sol est tellement beau, là, il est blanc, blanc, blanc. Alors, pour ce qui est de la plage, honnêtement,
c'est un 10 sur 10. Pour vrai, c'est tellement beau. Vous pouvez marcher longtemps sur le sable. C'est sûr que moi, ça m'arrive pas vraiment parce que j'ai des jeunes enfants, mais tu sais, on peut marcher quand même assez longtemps de gauche à droite. Si vous aimez les marches sur la plage. Et ensuite de ça, il y a beaucoup de palapas et tout, mais c'est sûr que là, nous, on est dans une semaine très achalandée. Donc, il faut vraiment se lever tôt là, pour pouvoir avoir des places à l'ombre. Je vous dirais quand on dit tôt, à 4 heures, ça va. 5 heures moins quart, 5 heures, c'est difficile à avoir première rangée, je vous le dis comme ça. Donc, si ça vous tente pas de vous lever la nuit, ben juste sachez que vous risquez de ne pas avoir de place à la plage, malheureusement. On est comme arrivé, il y avait beaucoup de vagues. Je vous dirais que c'était assez... c'est ça, des vagues. Donc à Cuba, on a quand même été resté surpris. Mais l'eau vraiment belle quand même, super. Dans le fond, ça part assez peu profond, ça devient profond. Puis ensuite, il y a comme on dirait une genre de île de sable parce que ça devient vraiment peu profond. Je vais vous apporter à cet endroit-là. Il y a des petits coraux à travers, comme on peut voir. Mais honnêtement, pas besoin de souliers d'eau, même pas pour mes filles de 2-3 ans. Là, le sable, il est tellement doux, super blanc, c'est propre. Donc, une des plus belles plages et mers que j'ai vues de ma vie. Donc, honnêtement, pour ça, c'est le temps. Regardez comment c'est beau, là. C'est fou. C'est comme ça à l'horizon. Pour vrai, ça me fait capoter. C'est vraiment magnifique. J'en ai à peu près aux genoux en ce moment. Mais ouais, c'est vraiment beau. Les gens peuvent aller vraiment loin, là. Ben, ça revient creux, ça refait un autre step. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Ça, c'est comme tout un resort. Ça part de où est-ce que les catamarans. Ça, c'est où est-ce que vous voyez la petite hutte, le bord de la plage. Il y a des churros juste à côté. Que nous, on n'a pas eu... en fait, il y a des gens qui nous en avaient amené 2 pour les filles, mais sinon, on n'a jamais fait la file. Pour vrai, la file des churros, c'est à peu près 1 heure. Tu sais, il y a vraiment beaucoup, tu sais, comme là, c'est le premier bloc de gens. Tout ça, c'est des blocs. Et nous avons vraiment le dernier ici, qui est comme vue sur la mer. On est en bas. C'est vraiment bien. C'est un petit peu moins central, par exemple. On a vraiment la vue sur la mer. Donc, c'est sûr que si vous avez ceux-là, vous êtes peut-être un peu plus loin de la plage, mais vous êtes plus central. Et si vous êtes haut, bien, c'est sûr que vous allez avoir quand même une belle vue aussi sur la mer. Mais ça c'est pas mal comme ça, là, le resort. Alors, lorsqu'on part de la plage, en fait, il est vraiment très large, là. Ça va jusqu'à là-bas. Donc, ouais, très large. Il y a comme 2 endroits que vous pouvez aller chercher, soit alcool ou de l'eau, peu importe. Donc, cette porte ici-là, qui est, c'est ça, un bar. Puis, ce qu'ils font aussi, les pizzas le midi. Armez-vous de patience, par exemple, parce que c'est comme 2 heures, ben, 1h30 à 2h20 d'attente à chaque midi. Sinon, ben, je vais vous montrer l'autre bord de la plage, qui est proche de l'animation. Terrain de volleyball. C'est ça, dans le fond, on part de là. Ça, c'est la section le plus loin. C'est la section VIP pour adultes seulement. Il y a vraiment tous les bâtiments. Et le mien, c'est vraiment lui du fond, le dernier. Donc, c'est là que je vous parle de club avec leur piscine là, privée. Puis pour aller à la plage, vous avez pu voir le petit stand à churros. C'est le snack où ce que je vous parle. Je vais vous emmener à la piscine. Donc, quand on arrive de la plage, on peut arriver ici, au Natura. C'est le snack bar 24 heures. Il donne des sandwichs, jambon, fromage et thon.
Et on arrive aux piscines. Donc voilà. Et en même temps, c'est la zone de jeu. Arcade, non c'est pas vrai, mais table de poule, ping-pong, hockey sur air. Piscine. Le bord dans l'eau. C'est là vraiment la piscine principale ici. C'est nos places aujourd'hui. On aime beaucoup venir à cette piscine-là. Là, on est à la plage en ce moment, là, mais ça, c'est la upper pool, l'appelle comme ça, là. Avec une autre section pour s'asseoir. Donc, je venais vous montrer tout ça, c'est la section en bas, restaurant, petit magasin. Je vais vous montrer au fur et à mesure. C'est sûr que les restaurants ne sont pas ouverts. Je vais essayer de venir vous montrer ce soir. Donc là, c'est un autre endroit, des fois, qui ouvre pour le buffet. Ça s'appelle le café, salle de bain. Donc, ici, c'est le restaurant italien. Comme je vous dis, on ne voit pas super bien. C'est le jour, c'est fermé. Le Tex-Mex qui est là. Comme je vous dis, il y a des chambres en haut. Et ici, c'est le buffet. Il fait vraiment pratiquement tout le long. Le buffet, il ouvre à 7 h le matin jusqu'à 10 h. C'est pas mal. Là, c'est fermé. Il y a quelques tables dehors si vous préférez manger dehors. Il y a des ascenseurs aussi pour celles-là. Bon, eux, ils attendent pour aller réserver des restaurants. Et au bout ici, c'est le Feng Shui, donc le restaurant asiatique. Ah, c'est vrai, il y a le brésilien qui est comme après. Mettons, quand je vous avais montré le café avec les tables et les chaises en bois, là, proche du snack, c'est comme de l'autre bord. Je vais vous emmener au lobby. Donc ici, c'est pour réserver les restos à la carte. Donc si on continue à place de tourner vers le Feng Shui, puis on continue pour aller au lobby, ici, c'est vraiment le petit kiosque, là. Voilà, à souvenir ou à les petites choses qu'on oublie. Ici, c'est le salon de coiffeur pour vrai qui est quand même vraiment grand. C'est là que mes filles ont fait leur tresse. Même à faire une pédicure. Puis la fille est super fine. Et ici, on a le médecin. Super gentil avec les enfants. On l'a croisé quelques fois. Donc, si on continue par là, ça on va à la Family Pool. Et là, les piscines. Et le bord du lobby avec le lobby. Donc, on peut arriver au lobby par cette place-là. C'est le bord du lobby. C'est pas mal le meilleur bord qu'il y a ici. Des fois, les spectacles se passent jusqu'à la scène là noire. Parfois, c'est en arrière du snack bar. Ça dépend des soirs. Il y a toujours un spectacle pour enfants à 8h30 et l'autre spectacle est à 9h30. Le lobby est comme assez grand. On dirait 2 sections lobby. Ça, c'est vraiment la section plus calme. C'est très beau, très propre. Puis ben là, ça vous amène à ce que je vous ai parlé, ou ce que je vous ai accueilli au début du vidéo. Donc avec l'accueil. Donc voilà, alors j'espère que vous avez aimé mon petit tour de l'hôtel. Maintenant, je vais faire une petite section de mes avis. Comment j'ai trouvé ça, les points positifs, négatifs.
Donc, pour commencer, les points positifs, sincèrement, la plage, elle est 10 sur 10. C'est vraiment, vraiment beau. La mer, la couleur, c'est bleu turquoise. C'est super cool de pouvoir arriver, c'est pas profond, ça devient profond, ça redevient pas profond. En tout cas, j'ai vraiment aimé beaucoup la mer. Aussi, la plage, c'est le sable est super blanc, il est doux. La plage est très large aussi, donc ça aussi, super. Par la suite, la chambre, super belle, très propre. Une grande douche, une toilette à part. Honnêtement, j'ai rien à dire sur la chambre. En plus, on avait une magnifique vue sur la mer. Ça nous a coûté peut-être comme 30$ de plus par personne pour avoir l'Ocean View. Là. Donc, tu sais, ça valait la peine. Excusez, il fait tellement chaud à l'aéroport. Il n'y a pas de fenêtre d'ouverte ni d'air climatisé. Il fait vraiment chaud. Donc, ça ressemble à ça, là, la chambre, ouais, vraiment un beau coup de cœur. Autre point positif, c'est en soi le resort qui est vraiment, vraiment beau. Pour vrai, on se croirait pas à Cuba, c'est super moderne, c'est super propre. Les salles de bain, j'ai rien à dire, c'était tout le temps numéro 1. Rien qui traînait, donc ça, c'est vraiment super. Les piscines sont magnifiques. Surtout, tu sais, la piscine familiale, je trouve vraiment que ça apporte quelque chose de vraiment bien, d'avoir de l'eau moins profonde pour les enfants. On peut aller au petit parc de Kids Zone, toutes ces choses-là. Donc, ouais, et les piscines, c'est super. Et l'autre point positif aussi, c'est vraiment le personnel qui est super gentil, courtois. C'est vrai, autre point positif, c'est vraiment le salon de coiffeur. Pour vrai, c'est tellement beau et propre. Ça a coûté 25$ canadiens pour que ma fille elle se fasse des tresses jusqu'à la demi-taille. Moi, j'avais fait ces 2 tresses-là et j'ai même demandé de couper la pointe de cheveux à ma fille. Donc, vraiment, puis elle était super fine. On a vraiment passé un beau moment. Ça nous a peut-être pris 45 minutes. Donc ça, gros plus, là, si jamais vous avez des filles, vous voulez les faire coiffer, là, ça vaut la peine. Puis, tout ça, on est à l'air climatisé. Autre point, c'est vrai, c'est de l'air climatisé comme dans le buffet, un peu partout pour de vrai, même au gym. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment bien aussi. Oui, c'est vrai, le café aussi, hein, le café, le frappuccino, le café glacé, là, c'est super bon, là, pour vrai, numéro 1. Le soir, on prenait des fois les cafés espagnols, là, avec plusieurs étages, là, goûter à ça aussi, c'était vraiment très bon, c'est un café chaud. Donc, ouais, là, ça fait le tour des points positifs. Bon, maintenant, les points négatifs. Le gros point négatif, c'est le manque d'organisation, je dirais, de l'hôtel en soi. C'est sûr que là, nous, on était dans la semaine de relâche. Fait que peut-être qu'il y a des choses que je vais vous dire dans les points négatifs qui vont pas être, comment je pourrais dire, propices à votre semaine de vacances. Mais je pense que, tu sais, comme en haute saison, ça revient pas mal à ça parce qu'il y a des gens qui sont pas partis à la semaine de relâche en février puis disaient la même chose. C'est les files d'attente. Il y a tellement pas assez de monde. Là, il n'y a pas assez de staff pour tout le monde qu'on est. Exemple, les churros, c'est super. Pour vrai, c'est un point super positif. Cependant, ça prend au moins 1 heure à avoir des churros. Après ça, la pizza à la plage, ça fait une belle alternative aussi au buffet. Cependant, pour le midi, on pouvait attendre jusqu'à 2h30 en file d'attente pour avoir une pizza qui n'était pas nécessairement très cuite et c'est pas une pizza comme vous pensez, mais c'était quand même à la piscine familiale, c'était l'endroit qui avait un peu moins d'attente, mais on pouvait attendre au moins 40 minutes. Et à cet endroit-là, il y avait des crêpes le matin. Des fois, le midi, il y avait genre des croquettes de poisson qui étaient supposées d'avoir des frites et même de la poutine. Et nous, ben, on est arrivé samedi. Puis c'était la seule journée qu'il y en avait. Puis on s'était dit, on va attendre à demain, tout ça, parce qu'on a commencé dans l'après-midi. Puis là, on avait tous nos enfants, on n'avait pas notre chambre. Puis au final, on aurait dû en prendre parce que c'était la seule journée qu'il y avait des frites. Il n'y a jamais eu de frites nulle part. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est même au buffet, là, les gens ils attendent en file pour que la porte ouvre à 6h30 le soir parce que ça n'a juste même pas de sens. Là, tu veux des pâtes au bar à pâtes, c'est comme la meilleure chose que là-bas. Ben, tu attends 45 minutes en file pour tes pâtes. Juste faire le tour du buffet, tu peux attendre vraiment longtemps. Fait qu'au final, c'est pas tant chaud. Puis déjà là, c'est pas wow, là, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose
tant que ça, tu sais, je sais qu'ils sont en pénurie, de nourriture et tout, mais tu sais, déjà là, tu sais, en soi, s'il n'y avait pas tant de file d'attente, on dirait que la nourriture, que ça soit moins bon ou tout ça, t'es à Cuba, c'est correct. Mais là, c'est qu'en plus de ça, il faut attendre. Tu sais, c'est sûr que moi aussi, j'ai 2 jeunes enfants, tu sais, j'ai 2 filles de 2-3 ans. Donc, c'est sûr que d'attendre tout le temps, c'est peut-être moins idéal là, dans notre cas. Mais c'est sûr qu'en couple, c'est un petit peu moins pire, l'attente d'attendre, mais en tout cas, peu importe. Au snack bar, c'est quand même plus rapide pour les petits sandwichs. Supposément qu'il y avait des frites aussi, on n'a jamais vu de la semaine. Donc, c'est vraiment ça, le plus gros manque. C'est comme si il était surpris du nombre de personnes qu'on est quand même enfant, on devait le savoir, qu'on allait être autant. Donc, tu sais, ça a été un peu ça partout. Tu sais, même les serviettes, on essayait d'aller changer nos serviettes, il n'y avait jamais de serviettes de propre. Revenez tantôt, on pouvait passer 5 fois à aller les voir. J'ai peut-être changé mes serviettes 2 fois dans toute la semaine parce qu'il n'y avait jamais de serviettes disponibles. Donc, tu sais, ça, c'était comme un peu plate. En fait, quand même pas mal. Et l'autre affaire, encore là, c'est comme s'ils ne savaient pas qu'on allait être autant de monde, c'est le nombre de chaises à la plage et à la piscine. Il y en a pas pour tout le monde, puis vraiment pas. Là. Il y a des gens qui sont assis en plein soleil sur leur serviette sur la plage, même affaire à la piscine. Et tu sais, on m'avait dit, il faut que tu te lèves de bonne heure, il n'y a plus vraiment de place et tout. Le premier matin, je me suis levée à 6 heures. Pour vrai, première rangée de la plage, il n'y avait plus de place à 6 heures du matin. Et j'ai eu de la misère à trouver une place à la piscine. Deuxième matin, je me suis levée à 5 heures. Pour vrai, je n'étais vraiment pas dans les premières. Puis là, j'avais eu des belles places. Mais tu sais, devoir se lever à 5 heures pour aller réserver des places, c'est un petit peu plate quand même. Oubliez ça, si vous arrivez à 7-8, il n'y a plus rien nulle part. Là, donc, ouais. Donc, c'est pas mal ça pour les points négatifs, là, vraiment personnel à moi. Puis, comme je vous dis, peut-être que dans pas haute saison, c'est pas la même situation parce que j'avais vraiment été sur le site là, Grand Aston sur Facebook, là, un site, c'est un groupe. Puis, il y a vraiment des gens qui disaient qu'il y avait des frites, tout ça, quand c'était pas en haute saison. Donc, c'est quand même bien. Puis pour finir, disons que c'est pas des points négatifs ni positifs parce que pour certaines personnes c'est peut-être négatif, mais moi ça me dérangeait moins. On se faisait pas vraiment remplir notre frigo dans la chambre nécessairement. Là, il fallait demander de l'eau, sinon on ne le faisait pas d'emblée. Puis on a peut-être eu une fois de la bière dans toute la semaine. Donc tu sais, moi c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Oui, l'eau, mais en soi tu allais le demander au lobby qui t'en donnait. Mais tu sais, on n'a jamais manqué de papier de toilette ou d'eau ou quoi que ce soit non plus. L'autre point que, comme je ne sais pas si vous avez trouvé ça négatif ou non, c'est les drinks. Étant donné qu'on est à Cuba puis c'est la pénurie, parfois il y avait du Coke, parfois pas, du Sprite, il y en a peut-être une fois dans la semaine. Tu sais, si vous aimez vraiment les... tu sais, même de la bière, des fois, ça prenait 3 heures avant qu'il y en ait. C'était pas la cristal. Donc, tu sais, c'était compliqué, là. Fait que si vous aimez le rhum avec du jus, ça va. Sinon, vous allez peut-être trouver ça difficile. Des fois, il y avait des mojitos, mais pas tous les jours. Donc, tu sais, c'était vraiment variable d'une journée à l'autre. Il y avait des journées qui avaient vraiment plein de choses, puis d'autres journées qui avaient rien. Fait que ça dépend. C'est ça. Si vous aimez beaucoup, beaucoup la liqueur, je vous conseille d'en apporter. L'autre point que pour moi c'est pas grave, mais c'est comme au niveau de l'animation. Tu sais, c'est sûr que moi, pas d'enfants, j'aime ça les jeux, les quiz games, des affaires comme ça, j'aime ça aller au Zumba dans l'eau, tu sais, des affaires de même. C'est sûr que j'ai moins remarqué parce que là, je m'occupais à 100% de mes 2 filles, mais on n'a pas remarqué qu'il y avait tant d'animation que ça, là, tu sais, même à la plage principale, il y avait comme de la musique juste à partir de comme 4 heures après-midi pour les quiz games, sinon c'est vraiment tranquille, il n'y a pas de musique. Il y a de la musique à la plage par exemple, mais juste de la dans la section où il y a les churros, parce que si vous êtes à l'autre bout, vous l'entendez pas. Puis ça vient aussi avec les spectacles, là, pour vrai, là, on est allé à un, puis c'était vraiment moyen. Mais encore là, mes filles se couchaient tôt, donc tu sais, j'aurais pas été au spectacle de toute façon. Donc pour moi, c'est pas un gros point négatif, mais je voulais vous le dire quand même. Donc ça fait pas mal le tour. Écoutez, j'ai aimé ma semaine de vacances et tout, mais il faut s'en mettre patience. C'est juste ça le point à dire. Mais pour vrai, c'était pas de ça, l'organisation puis les files d'attente. J'y retournerai à 100%. Ah, puis les restants de la carte, on a juste été à 2, c'était meilleur que le buffet, évidemment, mais tu sais, c'était
c'était quand même bien, par exemple. J'ai goûté au Tex-Mex et à l'asiatique. Puis la fois qu'on a voulu aller à l'italien, ben on était avec des amis qu'on avait rencontrés là-bas, on avait retourné au Tex-Mex. Tex-Mex, la meilleure entrée, c'est vraiment le nacho. C'est juste que vous avez 3 croustilles gonflées avec un peu de genre de chili fromage. C'est vraiment minuscule, là, les portions. Puis, mettons, plat principal, on avait pris un tacos au poulet, mais tu sais, c'est un petit tacos, c'est tout. Pas de condiment dedans ou rien. Puis, le dessert, c'était un tapioca, là, ou ouais. Puis, à l'asiatique, c'était vraiment bien. C'était comme un peu des roulés impériaux mous, mettons, puis à l'intérieur, c'était comme des ramen avec une sauce sucrée. Sinon, c'était comme des bâtonnets de fromage un peu. Sinon, le plat principal, il y avait, voyons, poisson avec des nouilles sucrées ou genre comme de bœuf un peu frit, là, avec du riz blanc basmati. C'était vraiment bien. Puis le dessert, c'était bien aussi. C'était une crème glacée frite. Pour eux, c'était bon. Donc, ça a vraiment été notre petit cœur asiatique. Ça ressemble à ça pour moi. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mettre un pouce, vous abonner à ma chaîne également. Puis on se dit à la prochaine dans un autre voyage où vous venez voir mes vlogs de famille aussi que je fais. Bye bye!